après le sacre des siens en finale de l'Europa Conference League, l'international algérien, Saïd Benrahma, envisagerait un départ de son club londonien de West Ham. En effet, au milieu des célébrations du trophée européen de son équipe, Benrahma s'est lié à un nouvel agent. De quoi alimenter les rumeurs d'un transfert qui se dessine. Néanmoins, l'identité du nouvel agent de Saïd Benrahma a fait polémique sur la toile. Mercato estival 2023, Benrahma se lie à un agent israélien. Pini Zahavi, agent de plusieurs stars du monde du ballon rond et désormais le nouvel agent en charge des affaires du Fennec, Saïd Benrahma. Si cet agent est connu pour être, entre autres l'agent de Neymar, Robert Lewandowski ou encore Yannick Carrasco, il est surtout, et avant tout, de nationalité israélienne. Un hic que le public algérien a dénoncé sur la toile. Se montrant mécontents de cette sortie de Benrahma, les internautes algériens se sont indignés de voir une personne affiliée à l'État sioniste s'occuper des affaires d'un international algérien. Suite à de nombreuses rumeurs, nous sommes enfin fixés sur ce point. La dernière réunion des responsables de la FAF a finalement déterminé qui représentera l'Algérie au niveau continental la saison prochaine. Selon des sources proches de la FAF, le bureau fédéral aurait enfin tranché sur les équipes qui représenteront l'Algérie en Afrique la saison prochaine. Déjà, les deux premières équipes du championnat de première division du pays, c'est-à-dire le club champion et vice-champion, se procureront directement leur laissez-passer pour les prochaines challenges du continental. Le CRB et le CS Constantine sont bien partis pour être ces deux équipes. L'USMA sera également de la partie car vainqueur de la Coupe de la CAF. Les joueurs de Benfica seront donc tout naturellement sur place pour prétendre à un autre sacre continental la saison prochaine. Le quatrième et dernier représentant du pays se décidera lors de la finale de la Coupe d'Algérie, entre le CR Belouizdad de Nabil Kouki et l'ASO Clef. Si Clef soulève la coupe, ça sera ce club qui passera, mais si c'est le CRB, qui est potentiellement d'office qualifié grâce à son titre de champion d'Algérie, ça sera la troisième équipe au classement du championnat qui sera sélectionnée. Place actuellement occupée par le Mouloudia d'Alger, ex-aequo avec les Sétifs, 39 points. En plus de Kosela Boualia, Dadi, Mouaki, Badreddine Souya et Adem Redjem qui affichent une forme éblouissante ces derniers temps, un autre joueur a séduit lors des derniers matchs de la JSK, notamment durant le Classico face au MCA, remporté mardi passé sur le score de 2-0. Il s'agit du milieu récupérateur Ahmed Maatala. Recruté par l'ancien président Yazidi Yarichan, durant le dernier mercato hivernal en provenance du MCEB, Maatala a réussi à prouver ses qualités en apportant un grand plus à l'équipe en cette fin de saison. Après sa première titularisation lors du match de la Ligue des Champions face au Petro Atlético d'Angola, où il n'a pas répondu aux attentes, Maatala avait perdu la confiance de l'ancien entraîneur qui ne le convoquait plus pour les matchs du championnat. Il fallait l'arrivée du coach Youssef Bouzidi pour que Maatala se libère et reprenne petit à petit son meilleur niveau. Après quelques brides de temps de jeu, l'ancien joueur du MCEB a profité de la suspension de Juba Oukassi pour aligner sa première titularisation en championnat face à l'ES où il a réussi à séduire le staff technique qui a décidé de le reconduire mardi passé contre le MCA. Pour sa troisième titularisation de la saison avec les Canaries, le milieu de terrain Ahmed Maatala a séduit les présents par son engame physique et sa rage de vaincre. Que ce soit dans la récupération ou dans la relance, Maatala a laissé une bonne impression chez le staff technique, les supporters et les dirigeants. Face au MCA, il était partout sur le terrain et il a beaucoup aidé son équipe sur le plan défensif dans la mesure où il a coupé plusieurs ballons aux joueurs du MCA. Il n'a laissé personne indifférent y compris les joueurs, lesquels nous ont confié à la fin du match que Maatala a d'énormes potentialités. Avec son engame physique et sa rage de vaincre, le joueur de 27 ans sera d'un grand apport pour l'entrejeu de la JSK en cette fin de la saison. Il a toutes les qualités pour réussir son passage avec les jaunes et verts. Bien qu'il ne soit pas au top physiquement puisqu'il était sans compétition pendant plusieurs semaines à la suite de sa non-qualification, tout comme Adem Redjem et Semir Smajlagic, Maatala a su comment compenser son manque de compétition par sa grinta et sa rage de vaincre. Il n'a pas mis beaucoup de temps pour se fondre dans le groupe et donner raison à son recruteur.
Il a montré ce dont il est capable et envoie ainsi un signal fort à son entraîneur Youssef Bouzidi qu'il pourra compter sur lui mais aussi qu'il jouit d'un énorme potentiel qui le qualifie de devenir une pièce maîtresse au sein de l'équipe. Le joueur semble plus que jamais déterminé à s'imposer et arracher une place de titulaire sur l'échiquier d'Youssef Bouzidi et cela ne pourra que relancer la concurrence dans l'entrejeu. Le staff technique de la JSK a axé la journée de mercredi sur la récupération avant de libérer les joueurs pour une journée de repos. Youssef Bouzidi a fixé la séance de reprise pour hier à 16 h au stade du 1er novembre 1954 pour entamer la préparation du prochain match en déplacement face à la JSS, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 Mobili. Après la défaite à Tizi contre la JSK et la victoire du CSC, l'écart est de 7 points. Le Mouloudia, qui a peu de chances de terminer deuxième, est condamné à gagner les 6 matchs qui restent du championnat en attendant d'éventuels faux pas du CSC. Nasser Bouiche, l'ancienne star du Mouloudia des années 80, a déclaré avant le Classico que la C1 passe par une victoire à Tizi contre la JSK. Mais les Verts et Rouges de la capitale sont passés à côté de leur sujet. Les Sanafir ont creusé l'écart avec le MCA en le portant à 7 points après leur victoire contre le RCA. Pour cela, le doyen n'a pas d'autre choix que de gagner les 6 derniers matchs du championnat pour chipper la deuxième place, à condition que le CSC rate 3 matchs. Mais vu la prestation des poulains de Patrice Baumel, la mission s'annonce très difficile. Le prochain match contre le HBCL sera une simple formalité, mais les 3 matchs les plus difficiles sont l'USMA, l'ES et le PAC. Les 2 premiers sont des concurrents directs même si l'USMA est sûr de jouer la Coupe de la CAF la saison prochaine. Le derby sera très disputé vu la rivalité entre les 2 clubs. Le déplacement à Sétif sera le tournant décisif face à un concurrent direct. Le match contre le PAC sera aussi délicat puisque les jaunes et bleus luttent pour leur maintien en Ligue 1. Il faut dire que même si le MCA termine à la 3e place, la Coupe de la CAF n'est pas assurée surtout si Clef gagne la Coupe d'Algérie. Lors des 3 matchs que jouera le MCA contre l'USMA, l'ES et le PAC, les poulains de Baumel n'ont pas d'autre choix que de gagner pour assurer lors des 3 autres matchs à domicile face à 2 équipes qui ont assuré leur maintien, à savoir le MCO, le MCEB et le HBCL qui n'a aucune chance de rester en Ligue 1 depuis la phase aller. Dans ce sens, l'objectif de terminer cette saison à une place qualificative à une compétition africaine s'éloigne pour le MCA. Ce qui serait une catastrophe pour un club qui a dépensé plus de 150 milliards depuis le début de la saison. Chahal signe à Al Nedma FC. Farid Chahal est désormais un ancien gardien du Mouloudia d'Alger. En effet, il est maintenant le nouveau portier de Bahreïn Al Nedma FC, le club nouveau promu en Ligue 1 du championnat d'Arabie Saoudite. L'enfant de Tizi Ouzou était sollicité par 2 clubs algériens, à savoir la JS Kabylie et l'USM Alger. Il a finalement préféré quitter le pays pour tenter l'aventure dans un pays du Golfe. Pour être complet, il faut ajouter que Chahal avait aussi 2 contacts avec 2 autres clubs saoudiens mais, selon toute vraisemblance, la meilleure offre émanait d'Al Nedma.